Bonjour, bonsoir, ravi de vous retrouver pour les aléas du direct. Après une semaine de pause pour raison municipale, je crois que c'est terminé maintenant. Le changement c'est maintenant, nouveau Premier ministre, etc. Mais nous, on parle que du bon plan et que de la culture. Avec ce soir au programme, eh bien, il joue avec les mots, il joue avec les phrases, il joue avec les rimes. Il sera en concert la semaine prochaine à la Maison pour tous, Léo Lagrange. Il sera en concert également au Rockstore de Montpellier au mois de mai. Il est avec nous, rappeur de Montpellier, de la Paillade. Il l'affirme haut et fort dans ses textes également. Coup de gueule ou pas, on posera la question à Ralid qui est avec nous. Bonsoir Ralid. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau pour nous parler de ce maxi 6 titres qui est sorti il y a quelques jours. On va écouter ça dans un instant et le concert ce sera la semaine prochaine. Ce sera le 5 avril pour être très précis. Un livre CD et spectacle, il est là, il est tout prêt, il est tout frais. Alors ça donne si bien on peut l'écouter, on peut le raconter à ses enfants, ça avant tout. C'est une éducation à la lecture. C'est un projet lancé par plusieurs Égatois et ça s'appelle Les bijoux de la mère Yvette. Et ça donne également des spectacles et des représentations. Auteur, compositeur, chanteuse. Elle est avec nous, c'est Valérie. Bonsoir Valérie. Illustrateur, c'est Sylvain. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau pour ce livre CD, mais également spectacle. Et ça marche plutôt bien avec leur maison d'édition qu'ils ont créée. La chronique Gypsy avec Franck Marcoux de retour. Salut mon Francky. Salut Julien. Comment vas-tu? Impeccable. Hein. Ton ami, c'est qui? C'est mon ami, c'est Tino qui est juste là. Et salut Tino. Bonsoir Julien. Ça va bien? Ça va, ça va. Ce week-end est souvent à Odysseum et sous chapiteau à Zavata, vous? Tout le week-end à Odysseum et de temps en temps des interventions avec le cirque Zavata. Tino fait son cirque. Exactement. Voilà. Ça peut être un bon titre, mon Nico. Bonsoir, mon Nico. Ah bah très bien, bonsoir. Alors moi, j'ai de la vedette, si ça vous intéresse. Dans le désordre, j'ai du Keanu Reeves pour la chronique ciné, Eddie Mitchell, Johnny Hallyday, et puis il a fait Clochette. Dans le désordre, on remettra tout ça. Et nous, on aura Lambert Wilson de passage à Montpellier pour le film qui a été tourné dans les Cévennes. Ça s'appelle Barbecue, il sortira le 30 avril. Je vous emmènerai en boîte de nuit, Gala Staps, c'est jeudi prochain, du côté des Saintes-Maries de la Mer avec la fac de sport à Montpellier. Voilà pour le programme, les amis. Je vous ai donné le programme, le menu des ADD de ce mardi, mercredi pour les rediffs. On y va, c'est parti avec Ralid. Donc, Maison pour tous, Léo Lagrange, ce sera le 5 avril. Au Rockstore, ce sera au mois de mai. Vous allez faire la première partie de qui au mois de mai? Je fais la première partie du groupe La Rumeur. D'accord. C'est un groupe parisien qui va nous faire le plaisir d'être là, sur Montpellier au Rockstore. Et là, donc, ce week-end, c'est tout seul comme un grand à plusieurs? Ce week-end, c'est une journée des musiques actuelles. Donc, il y aura différents styles, du dubstep, du blues, du hip-hop. Nous, on va apporter la touche hip-hop avec mon DJ, normalement. Je serai accompagné uniquement de mon DJ. Alors, vous serez donc sur la scène du Rockstore avec également ce nouveau maxi qui s'appelle Black Joconde. Pourquoi Black? Pourquoi Joconde surtout? Eh bien, en fait, la Joconde, c'est une œuvre d'art intemporelle. Et j'ai voulu me l'approprier et la mettre dans un contexte aujourd'hui, voilà, qui pour moi a de la valeur, quoi. J'ai voulu lui mettre la voilée pour voir si elle était toujours aussi jolie, si les gens la trouveraient toujours aussi jolie avec le voile. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé la réponse? En tout cas, ça interloque les gens et ça les interroge et pour moi, c'est déjà très cool. Alors justement, dans vos textes, vous interpellez aussi beaucoup les gens, les quartiers. Vous parlez un petit peu de victimisation. Est-ce que vous défendez quelque chose? Est-ce que vous revendiquez quelque chose? Est-ce que vous poussez un coup de gueule à traverser? Justement, je suis contre la victimisation, moi, des quartiers. On n'est pas là pour se victimiser. Je tape sur tout. Je tape sur nous-mêmes, sur les politiques, sur la société actuelle. Même des fois, voilà, sur le monde, quoi, vers quoi il tend. Après, c'est pas qu'est-ce que je revendique. Je revendique le droit à s'exprimer et à vivre dans ce pays tranquillou. Et vous dites que voilà, on est dans un quartier, en l'occurrence vous venez de la Paillade, c'est pas parce qu'on est dans ces quartiers qui sont populaires, difficiles, qu'on ne peut pas réussir. Oui, exactement. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison, même s'il y a beaucoup plus de freins, justement, c'est ces freins, c'est ces digues-là que j'essaye de casser un petit peu, au travers de ma musique et au travers de ce que je dis, et voilà, et dans mon travail de tous les jours. On a l'impression que la Mosson, c'est vraiment une espèce de... Il y a plein de jeunes qui veulent faire de la musique, on a vu plein de jeunes sortir des albums, des maxis, etc. Est-ce que vous avez grandi, vous, avec plein de jeunes qui voulaient vraiment réussir par la musique, par le rap, par le hip-hop? Il y a eu deux groupes qui ont marqué la Mosson, c'est Bossphobie, ouais, avec Unisson, et puis Oxford Université. Donc après cela, il n'y a pas d'autres groupes qui a vraiment marqué la ville.
Donc moi je... Et puis il y a Rati. Voilà. Donc moi c'est mon objectif de prendre la ville et d'aller le plus loin, j'espère. Il y a aussi Mounir qui fait un gros travail à la Payade, Mounir et Taïba qui fait un énorme travail sur les jeunes qui font du hip-hop. Exactement, moi je travaille... l'école de musique et tout ça. Je travaille avec Mounir justement au studio Léo Lagrange où j'anime un atelier tous les mercredis par le biais de mon association. Et ouais, il fait du bon boulot. Depuis des années. Exactement, ça fait des années. Après, quand je parlais des groupes marquants qui sont arrivés jusqu'au stade de la maison de disques. Après, le reste... Bossphobie avait fait une chanson avec des gypsies, ouais. Exactement. Il avait bien marché ce morceau. C'est clair. Oui, même les gypsies sont là aussi, tu vois. Non, ils avaient fait une duo entre l'origine maghrébine et les gitans. Il avait fait un tabac ce morceau. Ouais, c'est vrai. Et Khalid, vous vous rappez depuis quoi? Depuis l'âge de 8 ans, 10 ans? Depuis très petit, mais après que je me suis mis sérieusement, ça fait 4-5 ans. Après, je rappe depuis que je suis gamin, depuis la première fois. Alors vous rappez, vous chantez, alors vous faites des premières parties, vous pouvez pas encore assurer une grande... Le but c'est d'être tout seul sur scène, parce qu'après il faut assurer le show aussi, parce que c'est un spectacle. Exactement, donc moi j'ai fait la première partie du Youssoufa, This is la peste, Bustaflex, pas mal d'artistes, que ce soit au Rockstore ou à la Victoire 2. Et c'est clair que pour le moment, j'ai pas de quoi assurer 1h30 de show. Et c'est du boulot, c'est pour ça qu'il me reste encore beaucoup de travail et tant mieux. Il a fait quand même Paloma Nîmes aussi, c'était pas mal il y a quelques... Exactement, ouais, j'ai fait la Paloma il y a 2 semaines, j'étais finaliste du Buzz Booster régional. Donc c'est une sélection des artistes hip-hop de la région, j'ai fait partie des 3 premiers. Tremplin disquaire 2014 coup de cœur. Effectivement, ouais, j'ai fini premier du tremplin disquaire organisé par Unisson, avec un jury de qualité, c'est ça qui m'a plu. C'est Eric Yuma Prod et CFU et l'organisateur du festival original à Lyon. Et le 5 avril, donc sur la scène, on le rappelle, la Maison pour tous, Léo Lagrange à la Payade à Montpellier, puis le 21 mai, ce sera au Rockstore. C'est ça. À Montpellier. Et puis en téléchargement légal et gratuit. Gratuit, faut le Votre souligner. maxi CD, 6 titres. Ouais, c'était du boulot, mais je l'offre gratuitement. C'est le premier. Après, voilà. Pour que les gens aillent le chercher, le télécharger, le découvrent et s'en imprègnent. Et ça s'appelle Black Joconde. C'est ça. Et c'est sorti il y a quelques jours. Merci beaucoup Rally d'être venu sur le plateau ce soir. On va continuer à enchaîner avec les chroniques ciné. C'est la chronique ciné dans les salles héroltaises et gardoises. Quoi de neuf à voir? Réponse tout de suite avec Nicolas. Alors, est-ce qu'il est du Sud, ce film? Peut-être oui, avis de Mistral. Du Sud, oui, pourquoi pas, de Provence. C'est le nouveau film de Rose Bosch, à qui l'on doit La Rafle, c'était en 2010, qui racontait le règne nazi et les rafles infligées à la communauté juive. C'était avec Jean Reno. Et pour ce film, Avis de Mistral, elle a encore une fois repris Jean Reno, cette réalisatrice, et c'est l'histoire de Léa, Adrien et leur petit frère Théo, qui est sourd de naissance, qui partent en vacances dans le sud chez leur papy, qui est interprété par Jean Reno. Il s'appelle Paul. Paul, ça fait très longtemps qu'il s'est un peu écarté de la famille à cause d'une brouille familiale. Tout ce monde-là le saoulait un tout petit peu. C'est un vrai film de famille pour ceux qui aiment les grands repas de famille, etc. Vous allez trouver plein de petits signes, les vieilles voitures, les enfants qui font quelques petites bêtises. Super film. Vraiment, surtout on retrouve le soleil du sud, ça c'est génial. Ça s'appelle Avis de Mistral avec Jean Reno et ça sort cette semaine. Surtout le jeu d'acteur avec Jean Reno et puis le petit, ça va être plutôt sympathique à voir dans les salles. Sinon, un Disney à nous conseiller, Nicolas. Ça c'est pour les enfants, nouvelle production Disney. Ça s'appelle Clochette et la Fée Pirate. Alors on sait que chez Disney, quand ils commencent à faire des suites, à faire des épisodes 2, etc., ça marche pas très bien. Faites-vous votre avis avec celui-là. Clochette et la Fée Pirate, c'est directement inspiré, évidemment, des aventures de Peter Pan et de la fée Clochette. Figurez-vous que les fées tirent leur pouvoir d'une poussière. Et il y a une fée qui s'appelle Zarina qui était chargée de conserver cette poussière, de veiller à sa sécurité. Et elle décide de tout abandonner. Elle en a marre et elle décide de rejoindre les pirates. Et évidemment, ça va entraîner une grosse pagaille. Et c'est plutôt très beau. Et ça sort cette semaine. 47 Ronin à nous conseiller. Alors ça... c'est la grosse production de la semaine et c'est un film d'arts martiaux. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu des films d'arts martiaux. C'était la mode il y a quelques années. Ça, c'est du fighting, hein. Voilà. C'est ton cousin. Il faut aimer les combats à l'épée. Il faut aimer les combats à l'épée. C'est Clément qui... Voilà, et ça s'appelle alors 47 Ronin. C'est l'adaptation de l'une des légendes japonaises les plus célèbres là-bas, en Asie, qui repose sur une histoire vraie. Il y a eu déjà plusieurs films, une série et plein de livres. Là, c'est Keanu Reeves qui reprend ça en main. Et c'est l'histoire de 47 samouraïs. On est au début du XVIIIe siècle.
qui cherchent à tout prix à se venger du seigneur qui a tué leur maître, sauf qu'ils n'ont jamais vraiment quitté leur terre. Ils sont un peu perdus. Le film est très réussi, très attendu, les critiques sont plutôt très bonnes, avec un très bon Keanu Reeves, c'est pas souvent, donc profitons-en. Et petite pique, hein, tu vois, une petite pique. Salaud, on t'aime, pour finir. Alors ça, c'est le nouveau film de Claude Lelouch, le réalisateur le plus prolifique du cinéma. Pendant un moment, il sortait un film tous les ans. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de lui. Et là, le casting est absolument éblouissant. Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Sandrine Bonner. Alors rien que pour ça, rien que pouvoir jouer ensemble Johnny et Eddie Mitchell, ça vaut le coup d'œil. C'est l'histoire d'un photographe de guerre qui ne voit plus sa famille. Il sait plus s'occuper de son appareil photo que de ses 4 filles. Sauf que son meilleur ami décide d'inventer un petit mensonge pour essayer de rabibocher tout le monde à ne pas rater. Ça sort cette semaine, ça s'appelle Salaud, on t'aime. Salaud, on t'aime. Retenez bien ce film. Retenez bien également le film Barbecue qui sortira le 30 avril dernier dans les salles de la région. Très attendu aussi au cœur des Cévennes puisqu'il a été en partie 3/4 filmé dans un petit village à côté du Vigan. Il a été présenté en avant-première à Montpellier et au Vigan. Ça s'appelle Barbecue. Donc ils font que bouffer parce que j'ai vu le film. C'est plutôt sympa. C'est sur l'amitié et ça parle, c'est un mélange entre le prénom et les petits mouchoirs. Un joli casting avec notamment Lambert Wilson qu'on a rencontré la semaine dernière à Montpellier, avec le réalisateur déjà qui est passionné par cet endroit majestueux que sont les Cévennes, d'où ce décor pour mettre ce film en route qui s'appelle Barbecue, qui sort dans quelques semaines. Entretien, interview. J'ai parlé de ma vie et c'est comme ça, j'avais envie de raconter l'histoire de mon groupe d'amis. Et de quel personnage vous vous sentez le plus proche? Alors c'est dans La mauvaise foi, c'est celui de Franck Dubosc. Et puis dans une sorte d'angoisse existentielle, celui de Lambert. Mais j'ai pas fait d'accident cardiaque. C'est un vrai film choral et c'était à la fois agréable mais en même temps très compliqué parce qu'à l'image, il faut que tout le monde existe et surtout je souhaitais que toutes les histoires soient bouclées. Ils sont bons camarades et intelligents, donc ils ont compris qu'ils avaient intérêt à être sympas avec l'autre. Ils seront tous gagnants. Puis, Florence Foresti, quand on vit avec elle, on tombe sous le charme. C'est-à-dire qu'elle est tellement craquante, tellement drôle que on a envie d'être avec elle. Lambert est un type d'une gentillesse immense. Franck est un mec qui vous fait marrer tout le temps. Donc, je pense qu'ils se sont dès le premier jour, même dès la première lecture. C'est vrai que j'avais mis plein de vin à boire, mais dès la première lecture, tout de suite, on a compris qu'il allait y avoir une vraie camaraderie et un vrai groupe d'amis qui se formait. C'est une région où j'y ai passé une partie de mon enfance. Très précisément à Rigas, Omessas, à Rigas, pas très loin du Vigan. Et je pense que si on devait faire une équation entre région méconnue et très belle région, le Vigan, tout le pays viganais, le siècle de Navacelle, ça arrive numéro 1. Ah, la première sangria des vacances. Jean-Mich, sans déconner, elle est extraordinaire. Je sais pas ce que t'as mis dedans, mais... Ah ouais, elle est super. Qu'est-ce que t'as mis dedans, Jean-Mich? Le vin que t'as apporté, puis sinon, comme d'hab, orange, cannelle, sucre. Quel vin t'as pris? Le vin, là, dans la cuisine. T'as pas pris le château Pétrus? Ouais, c'est ça, ouais. Jean-Mich, c'est pas possible, quoi. Non, mais mais merde, quand même, enfin quoi, je chier, quoi. Alors, dans le film Barbecue, j'interprète Antoine, qui est un homme de 50 ans qui vit une vraie crise de la cinquantaine, qui s'exprime sous forme de crise d'adolescence, en fait. C'est un homme charmant, c'est un bourgeois lyonnais qui a une épouse, des enfants, sa vie va bien, mais au début du film, en fait, il fait une sorte de mini-dépression parce que il s'ennuie, en fait. Tout roule trop bien dans sa vie et surtout, il s'ennuie avec ses amis archaïques, j'ai envie de dire, les amis d'il y a 30 ans. Je suis plutôt un mélange des deux, c'est-à-dire qu'en même temps, je fais très attention, je suis un peu précautionneux, je suis un peu hypocondriaque, je suis comme lui, je m'entraîne tous les jours, je fais attention à ce que je mange. Et il y a une partie très contradictoire, sans doute un héritage de mes arrière-grands-parents irlandais, c'est que j'aime bien boire, j'aime bien le vin, j'aime bien finalement aussi saisir la vie à belles dents. La morale du film, c'est que même si on remet en question cette garde rapprochée, en fait, elle vous structure. Elle est votre identité sur Terre. Vous vous exprimez autant par vos choix individuels que par le choix de vos amis et l'existence de vos amis autour de vous. Donc, acceptez-les comme ils sont. Et
ouvrez les yeux sur à quel point ils vous sont indispensables. Et je l'ai fait dans ma vie, et vraiment le film a été important. Voilà, Lambert Wilson, rencontré, interviewé au micro TV lors de son passage à Montpellier pour la comédie plutôt sympathique. Allez la voir, ça sortira fin du mois, ça s'appelle Barbecue. Écoutez également et régalez-vous, je vous présente le livre CD, c'est pas leur première aventure, mais livre CD, mais également spectacle du même nom avec la compagnie Le Duo des Mômes, des collectifs, ils sont tous du pays d'Agde, on dit des Agatois, pour eh bien cette belle performance pour une éducation aussi à la lecture pour les petits, avec l'illustrateur qui est avec nous, qui est Sylvain Rousseau, et auteur, compositeur, chanteuse, c'est Valérie Massé. Ça va Valérie? Ça va. Bon, c'est un projet qui date déjà de 2 ans, ce CD. Voilà, donc d'abord une petite précision, c'est important, on est 4 à avoir travaillé sur le projet. Il y a Christophe Bourrumeau, qui est aussi auteur, compositeur, et qui a travaillé avec moi sur le scénario, et puis Damien Doué, qui est donc le compère de Sylvain, qui ne sont pas là, donc pour des raisons professionnelles et personnelles. Et voilà, donc c'est un projet qui date déjà depuis plus de 2 ans. C'est en fait au premier opus qui avait bien fonctionné pendant pas loin de 10 ans aussi. Donc un premier CD qui avait eu un premier prix SACEM, donc spectacle vivant pour enfants. Alors quel intérêt d'avoir les deux finalement, un CD et en même temps un livre? C'est complémentaire ou c'est la même chose finalement? En fait là, en l'occurrence le CD et le livre c'est absolument la même chose, hein. C'est voix narrative et puis chanson. L'intérêt d'un livre c'est simplement bien pour donner l'envie aux enfants de lire. Parce que, ma foi, il s'avère que depuis bientôt 10 ans, on travaille dans beaucoup d'écoles primaires et maternelles et à l'écoute des directeurs d'école, beaucoup d'enfants ont des difficultés à s'intéresser à la lecture. Donc notre priorité, c'est donner goût aux enfants à lire. Et Sylvain, vous, grosse mission aussi, vous, c'est l'illustration, c'est les couleurs, c'est... Alors moi, je suis surtout dans tout ce qui est trait. Et Damien, donc mon associé, lui, s'est beaucoup plus occupé des couleurs. Et donc nous on les a rejoints au cours de l'aventure. En fait moi je suis technicien sur le spectacle avec eux, je fais les projections et images et lumière. Et du coup en tournée ils m'ont parlé du projet de Monsieur Moon 2 et je me suis greffé, on s'est greffé avec Damien Doué à ce moment-là. Puis le livre a été présenté, reconnu à la Bibliothèque nationale de France. Ouais, ça c'est bien. C'est superbe. Ça veut dire que vous pouvez le présenter dans les écoles, privées, publiques, à 1000 exemplaires. Voilà, c'est-à-dire tout ça. Il coûte même pas 20 €, donc ça c'est un beau cadeau aussi pour les parents. Pour les parents, pour les enfants. En tout cas, bon, on a travaillé. Ce projet, c'était long, c'est pas évident parce qu'il a fallu écrire tout le scénario, travailler avec les illustrateurs, les chansons. C'est sous une forme de comédie musicale en fait. Les enfants, parce qu'il y a vos enfants, il y a toute la famille finalement. Alors c'est pas nos enfants, ce sont les enfants des amis. Il y a donc pas loin de 19 personnes qui ont participé, qui ont prêté leur voix, les enfants qui ont chanté donc sur la première chanson et cette chanson. Donc ouais, une belle aventure et puis une belle aventure aussi qui a été concrétisée grâce à un site de financement. On avait plus de distributeurs et de producteurs et on a mis ce projet sur ulule.com et là ça a été le boule de neige. Et ça donne les bijoux de la mère Yvette en version audio, CD et livre, et puis version également spectacle que vous faites. Or pas au Théâtre de la Plume malheureusement parce que la directrice est décédée il y a peu. Vous deviez vous produire à Montpellier, mais vous faites aussi des représentations. Vous mettez en vrai sur scène ce que l'on peut lire, ce que l'on peut voir à travers cet ouvrage. Tout à fait. Et puis on rappelle donc Musicom également, qui est le nom de votre Musicom, c'est-à-dire la maison d'édition. Voilà, Musicom, c'est une association. Elle a bientôt 13 ans. Et donc c'était d'abord une petite maison de production. Et grâce au livre, on est devenu, bien malgré nous, une maison d'édition. Donc maintenant, il faut distribuer le livre et le CD. Donc, voilà, et la chaîne de l'espoir, c'est pour la bonne cause. 1 € est reversé à cette association ONG. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup. À très bientôt. On continue avec la chronique Gypsy de Franck. Alors, des bons plans, Franck, qu'est-ce que tu peux nous conseiller à écouter des notes partout? Donc, Julien, vendredi 4 avril, le groupe Los Niños de la Noche, bien sûr. Dans un magnifique établissement, c'est les artistes, c'est à Latte face au CGR de 20h à 23h, c'est l'ancien Bunchi. C'est le restaurant qui fait l'angle. Puis à Sébastien El Château et ses musiciens, vendredi 11 avril au Casino au Flamingo, 20h30 au Gros du Roi. 39 € en formule repas, 35 € avec la carte du casino. Il revient vers ici, donc je voulais l'annoncer.
Il a beaucoup de fans chez nous. Autre bon plan gypsy à nous donner. Autre bon plan, donc le samedi 12 avril à 20h au Latin Tapas, c'est à Jacou. C'est un endroit qui est cubain et nous apportons de la musique gypsy, c'est toujours le groupe Los Niños de la Noche. Et bien sûr tous les samedis au Sainte-Marie de la Mer, une emblème des Saintes, un gitan très connu, Ricao Bissière, à la Tramontane. Donc il se produit tous les samedis à 20h à partir de 35 € par personne le menu. C'est vraiment formidable, il faut aller le voir. Il se produit vraiment authentique, tradition, guitare à la main, face à son public. Et toutes ces infos, tu les mets sur ton Facebook également? Et sur le Facebook, bien sûr, de TV Sud, que j'ai créé pour la chronique de Franck Marcoux. TV Sud, chronique Gypsy Show, voilà, je tiens à le préciser. Exactement. C'est marqué juste en dessous. Et je présente aujourd'hui Tino à l'homme qui est mon ami Gypsy et qui se produit dans plusieurs endroits et dans un cirque aussi. Sous chapiteau, Tino, avec votre guitare, elle est où votre guitare? Elle est là. Ah, elle est là. Je me disais, bon, sous chapiteau, Zavata Odyssum à Montpellier. Oui. Comment ça s'est fait finalement de jouer au cirque Zavata jusqu'au mois d'ailleurs? Comme j'ai déjà mon restaurant moi là-bas, je me produis souvent tous les vendredis, tous les samedis au Famosas Tapas. Et à l'Odysseum aussi, hein? À l'Odysseum aussi. Ouais. Ils sont venus me voir. Et le patron il me dit, tu sais qui c'est? Je fais, non, il me dit, c'est le directeur du cirque Zavata. Il m'a vu chanter. Il me dit, tu peux me laisser ton numéro de téléphone? J'y ai passé comme ça. Un matin, il m'a appelé. Bon, et après, ça a démarré de là. Et donc, vous chantez quoi? Entre deux numéros de lions, de lamas, qu'est-ce qui se passe? Non, les lions et les lamas, je les mets de côté. C'est pendant que son fils il fait tourner le cheval sur scène. J'accompagne le cheval. Et après, quand le cheval il sort, je fais une chanson de plus. Et voilà. Alors ça donne quoi? Qu'est-ce que ça donne, Tino, quand il chante 30 secondes? Avant de parler de la soirée étudiante, là. Cuando pienso en ti, que feliz me siento y siempre soy feliz. Un amor en sueño, porque cuando pienso en ti es como un sueño. Donde nada me falta, tengo un mundo de ello. Y en primavera, jamines son tus besos. Si es verano, frescor inmenso. Si es otoño, por vesí en tu cuerpo. Y el invierno, calor me siento adentro. Sí, amor mío, cuando pienso en ti, que feliz me siento y siempre soy feliz, porque dejar en ti no dejo ni un momento. Ya no vivo, 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 no vivo, ya no vivo, ya no vivo. Et voilà, cirque Zavata. Tino, c'est comme ça jusqu'au mois de mai au Odysseum. Et c'est comme ça également dans... Enfin, ça se passe, c'est tous les vendredis et tous les samedis à l'année. Et il y a un album, il y a une date, il y a un concert, un album? Je suis en train de préparer mon album. Ils préparent toujours les albums, hein, les Gypsy. Hein. Non, on va bien voir le résultat, moi. C'est que tous les ans, on fait des albums parce qu'on est obligé, parce qu'on passe pas par une maison de disques. Et bien sûr, l'hymne qu'il avait fait pour Juan Bautista, le célèbre torero. Eh bien, avec son single. Tu reviens quand tu veux. Aussi, Franck, quand tu veux aussi pour la chronique Gypsy. On va terminer avec un gala étudiant. Pour certains, c'est loin. Pour les STAPS, c'est maintenant. C'est jeudi. Ce sera donc après-demain. Soirée chic. Pas de jogging pour les STAPS. C'est la fac de sport à Montpellier. C'est où, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est le gala STAPS, c'est la fac de sport donc qui se trouve à Montpellier. On va faire le gala donc jeudi au Mas de la Montille. C'est à Aigues-Mortes, ça, non? Voilà, c'est proche d'Aigues-Mortes, route des Saintes-Maries de la Mer. Donc pour l'occasion, bon là vous pouvez voir le teaser qu'on a lancé en tout début pour la communication. Pour l'occasion, oui, on va laisser les joggings de côté qu'on a l'habitude d'avoir toute l'année et on va laisser place un petit peu aux robes de soirée, aux costards. On va rester dans l'atmosphère chic. Pour l'occasion, on a fait venir une entreprise justement de son et de lumière pour avoir un show de lumière pendant toute la soirée. Le MAS s'y prête vraiment. On va accueillir 500 étudiants
Il y a des étudiants qui vont venir en limousine, déjà tout a été réservé pour rester. Alors, certains en bus, certains en limousine, en fonction de ses moyens. Hein. Voilà, c'est ça, mais le but c'est que tout le monde déjà participe à la fête. Et puis surtout, voilà, on est axé beaucoup dans la prévention. On a la MEP, la mutuelle étudiant, qui seront là aussi pour faire de la prévention routière, parce qu'il y a des gens qui vont venir avec leur propre voiture. Le BDE s'attache aussi à offrir toutes les consommations soft pour les SAM. Voilà, pour inciter les gens à ne pas boire durant toute la soirée, ou ne pas être incité à ne pas avoir de verre ou tout ça. Voilà. Sinon, c'est 20 €, c'est au Mas de la Montille et c'est jeudi à Aigues-Mortes sur la route des Saintes-Maries-de-la-Mer avec tous les étudiants, pas que les STAPS peuvent venir d'ailleurs. Hein, non, il y a pas que les STAPS, oui, c'est une fête entre étudiants et voilà quoi. Alors un jeudi soir. Ouais, c'est un jeudi soir, on respecte un petit peu la tradition montpelliéraine parce que le jeudi soir... Les soirées étudiantes, c'est le jeudi. Voilà, c'est ça, depuis longtemps maintenant. Et les ADD, c'est tous les soirs. Merci de votre fidélité, je vous dis à demain. Nous aurons Fabrice Eboué sur le plateau. Bisous à vous, à demain.